Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur la gériatrie, la formation nécessaire des enfants. Notre invité, Dr Pascal Dinan, gériatre. Dr Dinan, ben signaux, première image qui nous est dans la tête en général, c'est ben Dimon qui vient sage avec les temps. Ils ont assagi, comment nous dire, ben bonhomme, ben bonne femme. Le mot même dit le tout. Une bin sage, je peux donner ben conseil et tout. Mais souvent, des fois, quand nous causons avec ben enfants, ben jeunes, je dis un casse-tête ça. J'ai beaucoup de difficultés avec ce ben grands-parents qui fait ça en général. Oui, vous touchez un point important. C'est vrai qu'il ban grandi moun. Nous pensons qu'il nous capable encore reposer nous la tête aux autres, comme moi, comme nous petits enfants. Mais en fait, avec l'âge, il y a une fragilité qui est installée. Et fragilité, c'est un terme théorique et pratique qui nous servit dans la communauté scientifique pour définir un grandi moun. Donc, où il y a très souvent une perte de poids, où il y a une faiblesse musculaire, où il y a une vitesse de la marche qui pourra ralentir, où il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, qui nous appellent le vieillissement naturel, le vieillissement physiologique. Tout nous peut enlever ça. Et donc, les enfants, comment dire, alors nous disons aidants, parce que très souvent, c'est l'épouse âgée qui pour prendre en soin sommissier, ou alors l'inverse, majoritairement les femmes, parce que les femmes allent plus loin dans l'âge. Mais très souvent, ce sont les enfants. Et dans nous, l'île Maurice, nous avons des enfants qui viennent de l'extérieur, beaucoup émigrés. Et puis, nous avons des qui encore dans Maurice. Et qui s'en a qui peut prendre en soin? Ça aussi, il y en a. Il faut nous trouver personnes ressources qui pourront en capacité pour prendre soin. Donc, c'est vrai qu'il nous a une image très positive de la vieillesse, quand il y a beaucoup de transmission, de sagesse, de savoir, c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre réalité quand nous vivons un aidant familial. Et l'aidant familial, on cause un lien de parenté, mais il y a aussi un aidant du voisinage, un autre que la famille. Ce n'est pas la majorité. Mais c'est vrai que nous avons gagné une formation minimale. Nous ne sommes pas capables d'être soignants du jour au lendemain. Alors, dans la population des personnes âgées, nous avons qui sont très robustes, très en forme, mais nous avons aussi des qui sont un peu plus fragiles, qui sont un peu plus en difficulté, et puis nous avons une catégorie qui est dépendante. Donc, nous trouvons que dans ça, l'évolution-là, nous n'avons pas gagner même besoin de prise en charge. Et dans ça aidant-là, ce rôle, finalement, c'est quoi? C'est la prise en soin, s'il y en a de soins pour faire. C'est aussi assurer les actes de la vie de tous les jours, les courses, la pension, les médicaments, qui en a pour aller acheter des médicaments, qui en a pour faire des démarches administratives. C'est la réalité, ça, pour un petit monde qui peut-être en difficulté pour aller prendre son bus, pour marcher, tout ça. Mais il y a aussi assure coordination avec les professionnels, parce que les personnes âgées sollicitent beaucoup le secteur médical, hospitalier ou privé. Et il y a un lien pour faire avec le professionnel, prise de rendez-vous, achat des médicaments, envoyer faire les radios, les prises de sang. Et c'est un parcours. Donc, il n'est plus pareil comme avant, dire maman fait ça, papa fait ça pour nous, et des katans qu'il a tout le temps peut aider, tout le temps peut chapeauter. Et maintenant, c'est le rôle peut venir inverse, quoi. Nous, ban grandi moun, peut aller vraiment loin dans l'âge à cette heure. Nous, il y a beaucoup de centenaires. Chiffre beaucoup augmenté, ban centenaire, ban super centenaire. Et donc, c'est vrai qu'ils 60 ans, 70 ans, tout à fait en capacité, au contraire, ils sont contents de sortir, ils sont contents de faire des activités sociales, culturelles, et ils profitent de la vie dans la santé qu'ils ont. Donc, il y a une espérance de vie en bonne santé qui peut augmenter. Mais arrive un âge, 80, 85, 90, quand ça a une vulnérabilité là pour installer. Il y a toute une maladie chronique qui peut avancer dans l'âge et puis il y a une situation qui cave aussi bien. Et nous connaissons par exemple qu'une maladie d'Alzheimer, plus nous augmentons avec l'âge et plus la prévalence augmentée aux causes d'Alzheimer. Mais ça, c'est juste maladie cognitive. Nous, il y a Parkinson, nous, il y a congestion. Parce que dans un pays, nous avons beaucoup de maladies non transmissibles. Donc, il y a un facteur de risque et nous avons une complication. Et puis la mobilité. La mobilité, c'est une source d'autonomie. Pour les gens faire notre quotidien, notre l'ouvrage, tout ce qui fait partie de la vie quotidienne et les petits-enfants aussi. Et c'est vrai que la génération actuelle,
content rely sur papa, maman, c'est une chose très précieuse. À Maurice, nous encore dans ce schéma-là, dans l'autre pays, un peu plus difficile pour gagner papa, maman là disponible pour veiller ses enfants. Mais dans veille ses enfants, il y a aussi prendre autres dans l'école, faire autres sorties, etc. On mène autres dans le rendez-vous. Donc parfois pression qu'ils nous mettent nos grands-parents, parfois il est un petit peu difficile aussi pour eux. Ils sont contents, mais notre capacité aussi progressivement peut diminuer. Donc il faut anticiper en fait, il faut prévoir, il faut anticiper sa bonne situation là. Alors, je crois que le moment le plus difficile a été avant qu'elle ne soit alitée, où j'essayais vraiment, mais désespérément, de la faire garder son autonomie. Les journées étaient extrêmement prenantes mentalement déjà, parce que je me réveillais, je pensais à elle le matin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'elle va manger, comment la bonne qui va venir va la gérer. Et puis voilà, c'était juste toute la journée, elle occupait mes pensées, quoi. Il fallait vraiment pouvoir trouver un break pour oublier, parce que s'occuper d'une personne âgée qui de plus est grabataire, donc qui est alitée, ne peut plus bouger, c'est une sacrée organisation quand même. Mais j'ai eu la chance d'avoir mon mari aussi qui est médecin. Donc c'était informel avec un petit peu plus de connaissances peut-être que quelqu'un qui est juste la famille. Vous avez un kiné qui vient, donc vous faites des exercices une fois la semaine avec le médecin, mais après il faut continuer. Donc arriver à faire des petits exercices physiques, arriver à suivre la nutrition, arriver à comprendre les médicaments, à faire des petits pansements. On n'a pas besoin d'être très qualifié pour le faire, mais ça demande quand même de savoir un minimum. Quel type de soutien vous auriez aimé avoir? Je crois que le soutien financier peut être vraiment une bonne chose, parce que quand j'entends à la radio tous les jours l'appel qu'il y a des gens qui demandent désespérément des chaises roulantes, des déambulateurs, un service de taxi pour aller voir le médecin. Je sais qu'il y a déjà le Carers Allowance qui est donné par la Sécurité sociale. Que ce soit de manière informelle, juste venir aider, ou vraiment de manière professionnelle, c'est qu'il faut vraiment le faire avec le cœur. Je crois qu'il faut vraiment avoir une vocation. Comme on travaille avec les petits, qui est très difficile, travailler avec les vieux, c'est difficile aussi. Je crois qu'il faut le faire si on a vraiment envie de le faire. Il ne faut pas le faire comme métier, il ne faut pas le choisir comme métier si on n'en a pas vraiment envie. Avec beaucoup de bonheur que je l'ai fait, même s'il y a des moments qui étaient très difficiles. Je réalise que l'autonomie, pouvoir marcher, c'est vraiment la chose la plus importante. Et tout doucement, on essaye de les gagner. Et donc tout doucement, des exemples, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de lui faire des petits plaisirs, de lui dire, ben voilà, on fait ça et ensuite on mangera ton gâteau ensemble, on fait ça et ensuite on fera telle chose ensemble. Les gagner comme on gagne les enfants, quoi. C'est un petit peu une récompense après l'effort. Docteur Gina, il y a beaucoup de gens qui causent avec nous, nous qui, avec les temps, ont trouvé que ces parents viennent récalcitrants. C'est-à-dire que tu sais qu'ils disent de faire l'envers. Par exemple, quand ils ont médecine, je dis non, je ne pas pour je ne pas besoin de sa médecine là. Quand ils ont baigner, je dis non, pas nécessaire baigner. Quand ils ont je dis non, je te des apropos. Quand ils ont pas un CV, je dis non, je te CV des bon qui fait besoin de baigner, il est important, les désaccords comme ça. Qui fait aller comme ça? Vous connaissez, c'est un terrain un peu sensible, ça, parce que dans nous, l'enfance, nos parents, ils nous occupent nous. Mais il y a une inversion des rôles qui doucement entrait avec le vieillissement. Et les enfants sont responsables de leurs parents. Les parents, ils ont notre savoir, ils ont notre connaissance, ils ont notre personnalité. Et du jour au lendemain, nous ne pouvons pas faire une trop grosse inversion des rôles. Donc, vous avez encore envie, gagner capacité pour prendre votre bonne action par eux-mêmes, décider par eux-mêmes. Contrôler. Pas gagner sa infantilisation qui parfois nous tendait aussi. Ce qui nous dit moi par rapport au refus, soit le refus lié à la personnalité de la personne, qui toujours ça même une contrôle sur la vie, soit lié à la maladie. Quand nous gagnons un refus de prise de médicaments, de prise des aliments, de faire justement l'hygiène, etc. Dans une maladie cognitive neurodégénérative, nous avons gagné ça. Et c'est là où une formation des aidants est importante, parce que nous apprenons comment être et comment faire avec les personnes âgées. Il y a un petit geste à ne pas faire. Et un patient Alzheimer, par exemple, s'il est refusé, il n'est pas capable de forcer.
ou pour revient un moment après, peut-être il peut déjà oublier ce qu'il nous proposait et il peut dans un moment plus adapté, quand nous capables revient, propose l'assiette à manger ou propose le bain ou propose les médicaments. Nous pas capables de rentrer dans un affrontement parce que patient là pour agiter, patient là pour anxieux. Docteur Dinan, il y a une question du public. Lydia, les parents n'est pas sur le temps pose même question à tous les. Des cas, ils demandent des affaires là, ils peuvent demander qu'il est. Après 5 minutes, ils peuvent redemander qu'il est. Après 10 minutes, ils redemandent qu'il est. Après 30 minutes, ils redemandent qu'il est. Et ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il veut dire. Ils disent papa écoute, papa prend les soins. Oui. Est-ce qu'avec les temps, la logique affectée? Pas pour tout le monde, définitivement pas. Quand nous causons des troubles neurocognitifs, plutôt 2 tiers, des troubles neurocognitifs pour dans sa problème qui nous causait là, sa maladie qui nous causait. Mais nous sommes capables de trouver aussi dans des gens qui gagnent une congestion, par exemple, quand une partie cerveau est affectée. Et on connaît le rythme de vie, le rythme du temps entre les différentes générations, pas pareil. Donc, ban grandi moun, ça une activité débordante et quoique ça qui est robuste, ça encore beaucoup dans l'activité, ça encore beaucoup peut sortir. Une génération peut repose beaucoup les autres, mais moi ça qui est un peu plus âgé pour certains. Oui, il y a un problème de répétition et quand nous besoin faire une évaluation, logique, raisonnement, jugement et capacité. Mais ralentissement qui nous est là dans la pensée, dans la parole aussi, est très souvent lié à l'âge. Nous besoin faire la distinction entre ce qui est vieillissement normal et ce qui pour un vieillissement pathologique. Il y a un autre jeune qui dit à nous, ce parent, un des parents est décédé. Donc l'autre, il retrouve complètement, appelé entre guillemets, dépressive. Oui. Comment les cas ressortir avec ça? Le problème dépression, c'est un problème l'envie, un problème motivation, un problème quand moi pour prendre l'initiative pour comment dire un ressort qui peut aider moi remonter. Donc évidemment, il y a toute la prise en charge médicamenteuse avec un psychiatre ou un gériatre ou un médecin traitant. Il y a toute la prise en charge médicamenteuse, il y a beaucoup l'écoute aussi. Et puis il y a l'entourage, la solidarité et l'entourage familial. Parce que l'isolement, la sensation de solitude ou l'isolement réel, quand on dit qui peut entourer, surtout dans nos pays, quand sécurité aussi, peut venir un problème. L'y impacter sur nous, sur comment nous pourrions réaliser nous, sur l'image qui nous est de nous-mêmes, sur l'image qui l'autre peut retourner nous aussi dans notre regard. Donc, est-ce qu'il nous prend d'une façon plus simple? Est-ce que c'est qu'une survivant là ou survivante là, il a envie comme si retranche les mêmes, rendre dans son mémoire, revivre un petit peu l'histoire, après peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a sa période de deuil, qui vous peut penser. Donc, sa période de deuil, ça aussi, il y a un processus naturel. Les cas pathologiques, s'il dure trop beaucoup, ici, il peut isoler trop beaucoup. Et c'est là où on me dit que l'entourage peut aider pour qu'il dit n'a pas isolé trop beaucoup. Mais le deuil, c'est une phase naturelle. Il faut dire ne passe pas là. Mais après, comme cause ressort, c'est qu'il gagne sa envie et sa capacité pour remonter et pour continuer à vivre malgré l'absence de sa personne-là à côté. Et là, nous avons des ressources familiales, de voisinage, mais aussi des ressources sociales. C'est tout ça, nous avons une particularité dans Maurice, quand nous avons tout ça, un club senior là. Moi, j'ai un expert étranger qui vient de Maurice, je suis bien étonné de découvrir ça, parce que c'est une particularité mauricienne quand grandi moun pour mettre ça ensemble et puis un là-dedans pour prendre le leadership et ça pour créer ça avec Senior Citizen Council. Et après, tout dépend de l'initiative de chacun, créativité qui nous est là. Allez, aujourd'hui, nous pouvons faire un pique-nique, demain, nous pouvons faire une exposition. Et après, il y a ce réseau social-là qui est important. Vous connaissez, réseau social, rompre l'isolement, c'est un des facteurs de protection sur les maladies cognitives. Oui. Donc, tout comme l'audition, la vision, la dépression. Donc, qui sont des facteurs de risque, mais rompre l'isolement, c'est un point bien, bien important. En gériatrie, il est bien important. Quel est le niveau d'autonomie, quel est le niveau de dépendance et la présence d'une tierce personne. Il y a un problème dans l'intimité familiale aussi, ça. Oui. Parfois, ben grand monde, vous parlez ouvert la porte pour laisser une tierce personne rentrer, ce qu'on appelle carer. Oui. Vous parlez. Mais la méfiance.
Mais il y en a aussi de l'autre côté qui viennent du monde, c'est un petit peu rancunier. Ou soit, par exemple, si je trouve un du monde qui, c'est qui est un des du monde indiano, qui, si je arrive à une position que je n'ai plus reconnaître l'entourage, donc je commence à crier au volet, une coquin se casse. Oui, oui, mais bien sûr. Faut dire une introduction. Si nous gagnons une kera la case, faut dire nos familles introduisent nous avec sa kera là, et faut dire une affinité rentrer doucement, doucement. Mais ça dans la réalité difficile, difficile pour trouver kera, difficile pour trouver une kera qui pour faire l'unanimité. Donc il y a aussi enfin voilà, un assouplissement dans le lien qui nous est avec l'autre. Donc, ce qui nous retient, c'est qu'il y a des enfants, des époux, épouses qui peuvent être les survivants. Je besoin adapter eux-mêmes, quoi. Et je besoin former eux-mêmes pour capable occuper ce définitivement. Dans consultation, nous donne beaucoup de conseils. Nous accompagnons les autres, nous accompagnons patients, nous traitons patients, mais nous besoin accompagner famille. C'est bon qu'il nous gagne un endroit côté une formation pour les aidants informels. Pas une longue formation, mais au moins touche à un grand domaine gériatrique et aides autres. Après, me dire franc, c'est qu'ils nous trouvaient sur le terrain, c'est que là, avec l'affection qu'ils ont pour notre grand immun, ils peuvent trouver une solution. Ils peuvent trouver une solution, quand ils peuvent là, ils peuvent donner un coup de main. Mais quand nous trouvons avec un couple âgé, 90 ans, 95 ans, c'est difficile. Donc, les enfants, bien mettre la main à la pâte, s'il y en a des enfants. Et c'est là où nous fait un plaidoyer pour une grande famille. Dans l'âge aussi, nous besoin autres, finalement. Nous besoin une famille unie, soudée, qui est capable de collaborer pour aider. Après, définitivement, une maison de retraite, mais on connaît dans Rodrigue, 5-6 ans de ça, pas à la maison de retraite. À ce stade, ils ont un centre d'accueil, parce qu'ils ont gardé des gens avec eux. Mais la société évolue et nous besoin réfléchir aussi là, ça besoin là. Docteur Didan, il y a une autre question qui nous gagne d'une personne qui occupe ses parents. Il dit qu'il bien fait ce travail avec beaucoup de passion et tout, mais souvent des fois il y a une critique avec les autres frères et sœurs, n'a jamais satisfait et j'ai toujours une réponse là, la façon qu'il Oui, c'est ça. Qui bien fait pour capable régler ces problèmes là? Dialoguer dans la famille, changer de regard et ça valorise du monde qui peut donner un coup de main. Est-ce que vous avez une fait part-time? C'est à partir du moment où on met la main à la pâte qui réellement où trouver qui a une difficulté. Vous connaissez, il y a un concept qui appelle le répit de l'aidant. C'est à partir du moment où une tierce personne vient remplacer ça aidant-là, que ce soit l'enfant ou la mère ou un voisin, là, il va connaître qui la charge. Parce qu'il est facile pour théoriser, mais dans la pratique, vous trouvez qui la charge. Et il est bon qu'il y ait justement ce changement de main. À un moment donné, il faut les dents, les cas prendre un répit de 1-2 semaines. Il y a les ressources pour qu'il continue à occuper correctement sa grande immun là. Exactement, parce qu'il y a un autre aidant qui est tellement occupé qu'il manque de l'email pour une dépressive. Ça même. Et là, ça. Et dans l'anxiété, moi en consultation, je me trouvais un monsieur qui me avance madame qui est malade. Lili occupe beaucoup. C'est des enfants qui ne reprend la charge, très très bien. Mais ça, c'est une famille unie. Mais c'est vrai qu'il aidant, nous trouvons l'anxiété, fatigue, dépression, l'immunité diminuée, maladie cardiaque augmentée, étude trouvait ça. Donc, dans une solution sociétale qui nous a amené aussi, il y a ça concept de baluchon pour remplacer un lot d'immun pendant des semaines. Définitivement, un appel à la solidarité et à prise de conscience. La prise de conscience, elle est de plus en plus là. Mais il faut trouver des solutions et moi, je milite pour le plan national vieillissement. Merci, Dr Dinan, pour toutes ces précisions. C'était Dr Pascal Dinan, gériatre. Le point aujourd'hui, c'était sur la gériatrie, la formation nécessaire des enfants et des aidants informels. Madame, monsieur, merci. Au revoir.